Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces textes, il y a l'utilisation du terme partenaire, qui, moi, m'a extrêmement interrogée. Eh bien, c'était le terme utilisé dans les recherches Kinsey pour masquer, en fait, les viols et les transgressions sexuelles que commettaient ces adultes sur les enfants. Évidemment, le terme partenaire laisse suggérer qu'il y aurait une entente. Alors, on a aussi mis dedans le planning familial international, notamment Mary Calderon, qui a été directrice médicale du planning familial et qui est devenue la première présidente de CIECUS. Alors, cette dame, je vous retrouve une petite citation quand même assez intéressante de cette dame. En 1980, lors d'une réunion, la réunion annuelle de l'Association des médecins du planning familial américain, elle a expliqué qu'il était vital de, je la cite, de permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants, et que c'était l'objectif principal de CIECUS. Alors, CIECUS, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un lobby extrêmement puissant qui est rentré dans les écoles américaines. Et alors, par ailleurs, l'Institut Kinsey, en fait, est également promu à l'ONU. Hein, d'accord ? Donc, c'est quand même... j'ai oublié de vous dire aussi un petit détail important de Pomeroy, donc l'un des collaborateurs principaux à l'origine de CIECUS. En 1980, il a témoigné en faveur d'un pornographe au cours d'une affaire judiciaire et il a reconnu qu'il avait recherché des fonds de la part de la pornographie pour produire sa propre pornographie impliquant des enfants. Voilà. Alors, CIECUS a eu pour objectif de créer l'éducation sexuelle. Le terme éducation sexuelle, éducation à la sexualité a été créé dans ces officines-là. C'est la première raison pour laquelle il me semble qu'on doit aujourd'hui complètement le rejeter, au-delà du fait que c'est un terme paradoxal, puisque la sexualité étant une pulsion et pas des moindres, elle ne doit justement pas être réveillée avant l'heure. Parce que sinon, ça crée des dégâts psychiques considérables et ça empêche l'enfant dans son développement psychique, émotionnel, intellectuel, spirituel, etc. Un enfant que vous avez fracté avec des images pornographiques ou de sexualité crue d'adulte, eh bien, il ne sera plus exactement en capacité d'étudier comme d'autres enfants. Hein. Donc, il faut quand même comprendre les dégâts que ça peut faire. Il y a un rapport, donc ils ont créé du matériel pédagogique qui est du matériel d'incitation à la sexualité. Il faut bien comprendre que ceci n'a rien à voir avec de la prévention. Nous sommes bien d'accord. Enfin, moi, si je suis ici et si je me suis mis dans ce sujet qui ne me rapporte que des ennuis, eh bien, c'est parce que je suis soucieuse de la protection psychique des enfants. Je suis soucieuse précisément qu'on préserve leur innocence et qu'ils puissent grandir en toute sérénité dans un environnement protecteur. Et donc, de ce fait, parce qu'ils ont un environnement protecteur, ils pourront avoir une sexualité épanouie adulte. Parce que ça va ensemble. Si on a été fracté petit, on n'aura pas une sexualité épanouie adulte. Je voudrais juste terminer sur un tout petit point. Dans un rapport de l'American Legislative Exchange Council, en avril 2004, il a été clairement illustré la connexion entre Kinsey, CIECUS, le planning familial, et dénoncer les études de Kinsey comme étant des sciences de pacotille qui sont enseignées aux enfants américains par l'éducation sexuelle. Donc tout ça, on le sait quand même depuis longtemps. Il se trouve que malheureusement, ces lobbies ont beaucoup de pouvoir et qu'à la fin des années 90, le gouvernement fédéral a désigné CIECUS aux États-Unis comme évaluateur en chef de tous les programmes d'éducation sexuelle aux États-Unis.